What's up, Sawalis? Bienvenue pour ce troisième rendez-vous FIS TV. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les championnats de France de BMX Freestyle qui se sont tenus le week-end dernier à Gramont et qui étaient diffusés sur MCS Extrême. Et nous allons avoir en notre compagnie nos champions de flat et de parc. Alors, si vous avez des questions pour eux, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat. Du coup, avec nous, notre championne de flat, Aude Cassagne, notre champion de flat, Alex Jumelin, et notre champion de parc, Anthony Jean-Jean. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir, on est trop Comment ça contents d'être va? top. Moi, ça va au top. Je viens juste de me faire tatouer, donc j'ai encore le pansement. Et je suis arrivé chez moi il y a à Ouais, peu c'était près short 10 là. secondes. Bon, vous avez tous bien célébré vos titres. Ah ouais, carrément. Bon, on va Nickel. commencer par revoir vos runs de vainqueurs. On va commencer avec le run de Laurie Pérez qui malheureusement ne peut pas être avec nous, mais on va revoir son beau run. Du coup, Aude, Alex, vous étiez en train de vous entraîner au moment où ça passait le parc, où vous aviez pu regarder un petit peu? Ouais, moi j'ai vu, parce qu'on voyait quand même un peu ce qui se passait sur le parc et puis on l'entendait surtout. Donc voilà, c'était une période juste avant les runs. Donc ouais, on était sur l'air de plate, mais on voyait et puis surtout, Vous voyez les bribes. vas-y, Aude. Non, je disais, moi je voyais juste des petites bribes, mais j'ai pas vu de run en entier, donc j'en profite pour regarder. Bah, Laurie qui était déjà championne de France et qui a défendu son titre. Non, Chambé, le run, il est ouf. Et puis, tu sens qu'elle a poncé le parc, qu'elle le connaît. Donc, l'utilisation du parc, elle est dingue. Elle sait où se placer. Non, c'est Chambé. Ça tue. Du coup, toi, Anto, en tant que coéquipier de Laurie, est-ce que tu trouves qu'elle domine clairement le BMX féminin? Enfin, qu'elle est en compétition au final qu'avec elle-même quand on la voit rouler comme ça? Ouais, carrément, c'est vrai elle a énormément bossé ces dernières années. Et du coup, ça paye carrément hein, quand on la voit rouler aux entraînements, dans toutes les compétitions en France, que ce soit sur les tournées physiques, les Coupes de France ou là sur un championnat de France. On voit qu'elle est à l'aise, qu'elle va plus haut, plus vite. Ouais, ça se voit qu'elle a beaucoup Ouais, bossé. Ouais. elle fait elle fait une très belle saison. Tout comme toi d'ailleurs, on va regarder ton run maintenant. Yes. Allez, Anto! Yeah, Anto! Oh là là, le drop! En plus, toi, c'est le parc sur lequel tu t'entraînes. Est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire pour les championnats de France là ou Ouais, en fait, on sait que sur des compétitions comme ça, on n'a pas énormément de training. On sait qu'on est en plus nombreux. Voilà, il y a des riders de la France entière qui viennent pour ce championnat de France. Donc, c'est vrai que les jours qui précèdent la compète, les jeudis, vendredis, on est énormément enroulé. Donc, moi, j'en ai profité avant pour préparer mes runs, pour tout essayer avant, voir qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui était un peu plus dur, etc. Donc, j'avais tout prévu à l'avance. Donc, j'avais tout essayé avant. Donc, c'est vrai que la veille des compétitions, j'avais pas grand-chose à faire, j'étais déjà prêt. Donc, ça s'est super bien passé. Le parc, je le connais. Donc, ouais, c'est cool. C'est bien passé. Ouais, et du coup, est-ce que tu arrives toujours à faire preuve de créativité justement sur ce parc que tu commences à bien connaître? Est-ce qu'il y a toujours il y a des Ouais, nouveaux ben aspects à justement, exploiter ou ouais, carrément. Et ben, sur des parcs, il y a tellement de possibilités. Ça faisait 2 ans ou 3 ans que j'avais la même ligne pour les championnats de France sur ce parc, où juste je changeais les tricks à chaque fois. Là, j'ai essayé de changer complètement la ligne, où je prends une ligne qui est totalement différente, où elle est un peu plus dure, beaucoup plus physique. Mais voilà, je me suis dit que ça allait changer, c'était cool. Les juges allaient kiffer. Et puis c'est sympa aussi que les gens voient un run différent. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et ça a marché. Donc je suis content. en plus, on a eu une petite frayeur d'ailleurs, je crois qu'on doit avoir les images où tu as dit bonjour de très près à un cadreur. Ah ouais, j'ai failli l'embrasser le cadreur. Est-ce que justement tu penses pas qu'il y a pas assez d'accompagnement au niveau enfin, des équipes audiovisuelles qui sont pas assez formées justement pour ces disciplines-là et du coup ça amène ce genre de petits incidents? Moi, c'est
Bah, c'est vrai qu'on pourrait davantage les former ou davantage discuter avec eux, mais c'est vrai que ça, c'est un événement qui est assez rare. Voilà, c'est vrai que là, ça s'est passé, mais ça se passait très bien jusqu'à présent, il n'y avait jamais de soucis. Voilà, ça arrive de temps en temps, mais voilà, c'est pas très grave. Là, sur une compétition comme ça, mon run s'est arrêté, je l'ai recommencé. Voilà, pas très compliqué, mais après, voilà, c'est vrai que c'est une chose qui est rare. Là, c'est arrivé, mais c'est vrai que ça s'arrive pas souvent, donc ça va. Ouais, puis Anto, il a super bien réagi. Et nous, on l'a vu de l'extérieur. Et franchement, d'aller checker le mec, de le prendre avec le sourire, c'est encore une fois un super exemple de ta part. Et pour les jeunes, d'avoir vu ça, parce que toi, comment on sait qu'il y aurait des riders qui l'auraient hyper mal pris, qui auraient été limite agressifs. Mais voilà, là, on voit que tu montres que tu es un grand champion, puis que tu es une bonne personne, tu vois. Le mec, il a fait une erreur, bon, tu vois, il doit suffisamment culpabiliser pour encore plus t'accabler. Et toi, tu es déterminé, tu es reparti et tu as fait encore mieux, tu vois. Bon. Ouais, t'es resté super Bah chill. ouais, c'est gentil. Et ça t'a pas un petit peu déstabilisé juste à ce moment-là? Après, tu savais pas du coup si t'allais devoir repartir. Enfin, t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Bah en fait, le truc, c'est que bah, déjà, le mec, voilà, il a clairement pas fait exprès, quoi. Il voulait être bien placé pour avoir des plus belles images. Il savait pas forcément que j'allais passer là. Donc c'est vrai que quand il a vu que je me suis arrêté et qu'il a compris que c'était à cause de lui, voilà, j'ai senti qu'il était mal et tout. Donc moi, voilà, il a pas fait exprès, ça arrive. Donc bah, je suis allé le voir direct en disant que c'est rien, c'est pas grave. Mais je savais juste pas trop comment ça allait se passer, si du coup j'allais devoir refaire mon run ou pas. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est vrai que physiquement, c'est un peu plus lourd quoi, de repartir sur un run complet, mais voilà, ça va, c'est pas grave. Et t'as su rester Ça s'est focus. très bien passé. Ouais, carrément. Ouais. Maintenant, on va passer au run d'Aude, du coup, qui faisait son retour en compétition. Alors, du coup, ça faisait combien de temps que t'avais pas fait de compète, toi, déjà? Oula, ça va vous faire peur, je crois. Der... La dernière que j'ai faite de mon propre gré, je pense que c'était en 2007 ou 2008, un truc comme ça. Et après, on m'avait inscrit un peu par surprise en 2014 quand j'avais un peu repris, mais voilà. Et depuis, rien quoi. Donc Ah bah, ça faisait quel retour, bizarre. du coup. Mais alors, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, hein, clairement. Je suis pas fière, mais bon, ça l'a fait. Je suis quand même contente, mais j'ai envie de Mais du montrer coup, mieux en à la plus, prochaine. les filles qui étaient avec toi, enfin, c'est que des filles qui roulaient pas à l'époque où toi, tu étais en compétition. Ça t'a fait quoi de voir, du coup, bah, ce progrès du flat féminin et d'être en compétition avec ces filles-là? Bah, c'est chouette. Ouais, carrément, c'est chouette de voir qu'il y a une relève qui arrive. Moi, c'est vrai que quand je roulais au début, bah, je roulais avec les mecs. Il y avait une seule catégorie tellement, je sais pas, à la fin on devait être. Soit j'étais toute seule comme fille, soit on était peut-être deux ou trois, mais c'est cool de voir qu'il y a quand même un petit engouement et des filles qui se disent ah ben tiens, mais en fait, ça me plaît, j'ai envie d'essayer le flat et je m'y mets quoi. Est-ce Ça fait qu'il hyper y en a plaisir. une qui a stand out, où tu as trouvé que vraiment il y avait de l'avenir? En fait, un peu tout, parce que moi je débarque, donc forcément tout est un peu nouveau. Je me dis, ah, c'est cool. Mais c'est vrai que Mélissa, qui a fini deuxième, qui s'entraîne chez Alex, là, c'est vrai que on sent qu'elle est hyper rodée, enfin, que ses tricks, ils sont. Voilà, ça passe tout seul. Elle sait qu'elle va les rentrer, ses runs sont propres. Enfin, elle tombe jamais. C'est un peu l'inverse de moi. Puis, et même les seniors, ouais, on sent elles sont hyper motivées. Mais elles roulent beaucoup, donc ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai balancé des noms. Et du coup, bah, maintenant, on va passer à ton run, Alex. Mhm. Fakinos. Yeah, le Paquinos. Alors, ce premier combo, il est cool. Il a un peu risqué parce qu'en fait, le Faquinos, c'est une histoire de dosage. C'est soit tu le fais trop court et là, tu te demandes si tu dois repartir, ou soit tu le fais trop long jusqu'à ce que tu tombes en avant. Et d'ailleurs, on le voit, il y a même des streeters qui font des Faquinos et souvent tu tombes en avant. Et là, regarde, rater le deuxième, c'est le moment en fait clé de mon run. C'est que il faut savoir que j'ai attaqué le run en me disant les mecs ont déchiré. Mathieu a fait un run extraordinaire. Anatole a fait un run sans pied. Et là, à ce moment-là, le combo que je recommence, je le pousse plus que je devais le pousser à la base. Parce que c'était le moment vraiment d'enfoncer le clou, puisque je passe en dernier. Les mecs ont fait des runs de ouf devant moi.
c'est le championnat de France, la finale. Donc, je suis attendu. Et un peu comme Anto, c'est pas qu'on a tout à perdre, mais disons que les autres ont plus à gagner que nous, on a à y perdre dans ce genre de rendez-vous français où on est attendu comme un gagnant. Et donc, ouais, vraiment au pied du mur, à devoir faire des gros combos sur un sol. Aude, elle l'a pas précisé parce qu'elle dit que Soren n'était pas top. Mais Soren n'était pas top aussi parce qu'on a eu un sol qui était extrêmement dur à rouler. C'est un peu comme si Anto, devant chaque boss, il y avait de la résine en fait. Donc nous, le sol, il glissait tellement qu'on était sur des œufs. On était vraiment ce qu'on appelle le cul serré, quoi. Et Mathias, quand il a vu les images du practice, il m'a dit, mais attends, mais il glisse de ouf le sol. Je dis, ouais, bah ouais, il glisse. Donc c'est pas pour ça qu'on n'a pas fait des go runs, et au contraire, je suis vraiment impressionné de ce qu'a fait Aude et de ce qu'ont fait Mathieu et Anatole, parce qu'ils sont un sol comme ça de proposer des runs de haute qualité. Ça veut dire qu'il y a eu une bonne prépa, ça veut dire que sur un sol bien, le run aurait été encore mieux. Et donc assez fier de mon run du coup, et assez content de ce moment partagé avec des flatteux qui roulent depuis longtemps comme Aude et qui s'expriment là dans des conditions pas faciles, mais je pense que le flat peut ressortir de cet événement la tête haute, et c'est ce qui compte au final. Après, moi, d'avoir gagné, évidemment, c'est un bonheur incroyable, et ça a été beaucoup de prépa. Et là, je viens de me rattraper. C'est comme si j'étais dans un précipice, et je pense que si mes pédales auraient été de l'autre côté du skatepark, je les aurais rattrapés quand même. Il n'y avait pas moyen que je chope pas les pédales. Donc là, je finis. Là, en fait, là, clairement, c'est la fin du run. J'ai fait ce que j'avais fait quasiment de plus dur, et j'essaie de sortir un joker. Et là, par exemple, là, je suis en méga galère, je mets un scuff, et pareil, je rattrape des pédales. À ce moment-là de mon run, je me dis, bon, j'ai une grande chance de gagner. Il me reste 15 secondes, qu'est-ce que je fais? Bah, amuse-toi. Et là, je prends de l'élan, je pars en vadeur à fond, je fais un vadeur, je suis en faki, 5 secondes, je fais boomerang. Et voilà. Donc là, je suis soulagé. Là, C'est trop cool. Parce qu'en fait, quand ça a été annulé, le championnat de France, moi, je m'étais préparé pendant 15 jours à faire des runs. Et quand c'était annulé, de repousser de 3 semaines, je me suis dit, putain, c'est-à-dire que d'une prépa de 15 jours, je vais passer à une prépa de 15 jours plus 3 semaines. Et donc là, à ce moment-là, je finis mon run, je me dis, putain, ça y est, enfin. Et c'est ce que je dis quand j'avais mon t-shirt, je me dis, bon, bah, ça y est, quoi, autre chose. Donc, voilà. Un truc super beau que tu as dit samedi, c'est que cette victoire elle était particulièrement belle parce que tout le monde avait vraiment tout déchiré, et tu n'avais pas gagné parce que peut-être quelqu'un d'autre s'était planté ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils t'ont poussé à être vraiment le meilleur, quoi. Ouais, ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, Anto, voilà, il s'est retrouvé dans la même configuration. Quentin et Max, ils ont poussé de ouf. Donc, ça a beau être Anthony Jean-Jean, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, et Alex Jumelin pareil. Bah ouais, mais le nom, il fera pas tout, en fait. C'est la performance va devoir être au rendez-vous, et c'est beau parce que tu gagnes pas sur une foirade d'autres riders. Comme moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, les autres, on va très bien rouler. J'ai un peu mieux roulé. Là, pour le coup, c'est un scénario qui rend un peu plus fier. J'ai bien roulé, ils ont bien roulé. Les juges ont dû un peu taffer quand même, donc c'est cool. Et du coup, là, tous les trois et Laurie, vous allez vous rendre à Abu Dhabi. Comment vous appréhendez ça? Qui veut commencer? Vas-y, Anto. Eh ben, moi, je l'appréhende très bien. Je suis retourné m'entraîner. J'ai beaucoup de choses à bosser pour Abu Dhabi. Quelques nouveautés que j'ai jamais fait encore en compétition. Parce que voilà, c'est vrai que je suis sur une bonne lancée cette année. J'ai fait de bons résultats. Je me suis rendu compte en fin d'année dernière et surtout cette année que avant, quand j'étais sur les compétitions, je donnais tout pour voir ce que ça allait donner. Et maintenant, je donne tout, et quand ça passe, je vois les places que ça fait. J'ai réussi à faire top 3, victoire sur des Coupes du Monde, des grosses compétitions. Donc, je suis content. Mes objectifs ont clairement changé. Et donc là, voilà, j'ai retourné bosser. J'ai vu ce que j'avais fait qui était top. J'ai vu ce que je devais travailler pour faire des gros résultats comme ça à chaque fois. Donc, je sais ce que je dois faire, je sais ce que j'ai préparé, et j'espère que tout va bien se passer. Parce que toi, c'est Abu Dhabi, ouais, ensuite clairement, mes l'Australie objectifs. aussi.
Ouais, c'est ça, exactement. Et comme le disait Alex, c'est vrai que quand on arrive sur une compétition où on est attendu et où on vise la gagne, c'est clairement pas la même chose. Sur des championnats de France, ça va parce on est moins nombreux. Il y a un niveau qui est très haut. Le niveau des Français, il a explosé ces dernières années, donc c'est cool. Ça se rapproche des niveaux qu'on peut trouver sur les compétitions internationales. Mais on est clairement beaucoup moins. Quand on arrive sur une Coupe du Monde où on est 80, et encore on est limité, donc normalement on est beaucoup plus. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de pression. On sent que tous les étrangers poussent, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et quand on est un peu entre guillemets, la tête à abattre, c'est pas du tout la même chose que quand on donne tout pour voir ce que ça donne. Donc c'est vrai que j'ai appris à faire avec. Donc maintenant, justement, c'est une place qui me convient. Mais c'est vrai que du coup, faut bosser un peu plus pour être sûr d'être prêt à chaque fois. Donc j'ai hâte d'y être pour voir tout ce que j'ai prévu. Si tout se passe bien, voir ce que ça donne. Toi, Aude, ça te fait Ouais, quoi du coup là, tu reviens à la compétition comme ça, directement titre de championne de France, et en plus après direction Abu Dhabi pour les championnats du monde. Comment t'appréhendes ça? Bah, en même temps, c'est très cool et ça a aussi un côté un peu irréel parce qu'en gros, moi, c'est vrai, je suis rentrée de Montpellier, bah, je suis juste retournée bosser, mais à mon boulot. Mais par contre, je vais essayer de pouvoir m'entraîner enfin, les matins dans un endroit couvert, éclairé là, avant d'aller au boulot. Euh, mais pas de suite. Là, je suis un petit peu blessée, donc je laisse reposer ça. Et je pense dans une semaine, là, je m'y mets à fond et T'as je des ferai la grosse objectifs motive. particuliers que tu te donnes ou pas forcément? Euh, si, si, bah, j'ai en tête quelques trucs que voilà, je voudrais faire un run, mais il va falloir bosser plus. Et aussi, moi, c'est vrai que, comme disait Alex, moi, le sol, j'étais très vite déstabilisé. Donc voilà, il va falloir que je m'habitue à rouler sur tous les types de surface et ça sera limite ça la clé. Et après, je sais qu'une fois que je serai en confiance sur le sol, ça sera, ça va rouler. Et toi, Alex, du coup, ce départ à Abu Dhabi, comment tu l'appréhendes? moi, je suis excité, je suis vraiment content, je suis honoré de faire partie de cette équipe de France avec les copains comme Anto et d'avoir Aude avec nous. Mélissa, c'est canon, ça va être vraiment une belle aventure. Avec Patrick Guimel, on en a pas mal parlé aussi. Après, sur un point de vue sportif, j'ai un run en tête que je m'entraîne, auquel je m'entraîne. Dimanche, après la compète, j'ai déjà reroulé, évidemment. Le jour d'après, hier, cet après-midi. Mon run, je l'adore. Et la position dans laquelle se retrouve Anto, c'est une position que je connais bien, d'être un peu la tête à abattre. Je vais me servir de l'expérience des deux derniers championnats du monde qu'on a fait, c'est-à-dire celui de Montpellier et celui de Chine. Je vais me servir de ça pour y aller un peu plus décontracté. Mais ce qui est dur en fait, c'est les étapes qualificatives. Je pense que c'est les moments qui sont vraiment compliqués parce que tu sais pas si tu dois tout donner. Et en même temps, il faut donner parce que la liste elle est quand même grosse. Et puis tu te retrouves dans des poules après à 12 et après sûrement à 6 ou à 8. Donc ça fait très peu de chance. Et en finale, c'est un autre riding. Donc pour l'instant, je suis concentré sur le fait de partir faire un trip avec une super équipe dans un pays cool. En plus, j'enchaîne ça après 2 semaines aux US où je vais aller faire un contest aussi. Donc non, non, je suis vraiment content. C'est vraiment positif et je mesure la chance que j'ai à mon âge de continuer à performer à ces niveaux-là avec des mecs qui poussent derrière, toujours plus forts, toujours plus jeunes. Donc je profite de chaque instant et je pense que c'est ce qu'on va tous faire avec cette équipe. En plus, tu es dans le paysage depuis tellement longtemps, sans t'offenser. Ouais, Et, ouais. euh, et du coup, forcément, en plus, la France est bien réputée pour son niveau en flat. Donc là, tu vas te retrouver contre des gars que tu as sûrement inspiré à un moment donné. Ouais, c'est le cas et c'est inspirant de me retrouver contre eux aujourd'hui. Ça devient un moteur pour moi d'être contre ces mecs qui étaient hyper jeunes et à la base qui n'osaient pas trop me parler et qui aujourd'hui veulent juste me botter le cul, quoi. Mais ça se fait dans une bonne ambiance, ça se fait aussi avec beaucoup de rire, beaucoup de sympathie. C'est vraiment un petit milieu, le flat, et finalement, on se connaît vraiment bien et on sait de quoi on est capable.
Et je pense beaucoup au sol, en fait. J'espère que le sol sera bien. Parce qu'un sol bien, ça change énormément pour nous de pouvoir s'exprimer dans des conditions qui sont bien. Ça change tout. Et au championnat du monde, les 2 derniers, le sol était excellent. À Montpellier, le sol était excellent. Et je me rappelle juste que j'ai gagné la demi-finale à Montpellier. Et donc, j'ai passé en dernier en finale. Et c'est une position qui n'est pas simple. Donc, si c'est à retrouver, j'espère, parce que j'espère pouvoir faire des bonnes places aussi en qualif. Si c'est à revivre et à retrouver, je le gérerai, je pense, différemment. Avec un peu plus de recul et moins de sérieux et plus dans l'amusement. C'est des conseils que je me suis donnés après le dernier championnat du monde où j'ai quand même réussi à finir sur le podium. Donc voilà, on y retourne avec le En sourire. tout cas, on aura hâte de vous suivre. Je vous propose maintenant de passer à notre rubrique junior pour découvrir les talents de demain. Et cette semaine, notre junior, c'est un rider de flat qui a fait une très belle saison cet été sur ses contests. Et ça s'est confirmé ce week-end avec une 3e place en amateur sur les championnats de France. Donc, Alex, tu l'auras compris, notre junior cette semaine, c'est Gabin Jumelin. Et du coup, on va regarder les images de lui. Alors, il faut savoir que Gabin, il roule depuis maintenant quelques années. Il a mis longtemps à avoir le déclic du flat et à rouler vraiment beaucoup tout seul. Et il l'a depuis maintenant à peu près 6 mois. Et ça change tout. En flat, il y a vraiment deux étapes. Il y a le moment où on roule avec le coach ou avec les copains. Et il y a le moment où on prend son sac, sa bouteille d'eau, on va rouler tout seul. Et Gabin, il est passé dans cette étape et ça se voit sur son riding. Il a complètement transformé son niveau. Il regarde des vidéos d'autres riders alors qu'avant, il ne regardait pas les autres. Donc, il s'inspire, ça lui donne envie, il se sent en concurrence. Et ouais, on est très fiers de lui, de lui-même en dehors du bike. Mais là, sur le bike, ouais, ça fait plaisir. Merci en tout cas. Je sais pas, j'espère qu'il est au courant, je pense pas. En tout cas, Elodie est au courant, c'est elle qui m'a envoyé les vidéos. ah cool, trop bien. Non, mais et pour toi, ça fait quoi justement de pouvoir partager cette passion-là, du coup avec Gabin, mais aussi avec Nathan qui lui du coup est arrivé premier sur les championnats de France amateurs. Ça te fait quoi du coup en tant que rider et que papa du coup de partager ça avec tes fils? Bah, ouais, bah, tu te doutes que ça me rend hyper fier. Les deux sont très différents. Je ne gère pas du tout pareil Gabin ou Nathan. D'ailleurs, Max, il sait de quoi je parle. Pardon, Anto, il sait de quoi je parle parce Anto connaît bien les deux et c'est des tempéraments complètement différents. Ils n'ont pas le même âge. Gabin, il est vraiment plus cool. Nathan, c'est un mec hardcore. Gabin est plus cool et un peu plus à l'écoute. Mais il était très stressé. Hein. Franchement, il était dans un état. Moi, encore une fois aussi à cause du sol, parce qu'il disait je vais glisser. Et donc, c'est une bonne expérience. Mais ça nous rend fiers, ça nous rend tous fiers dans la famille. Ah ouais, parce que là du coup il a 15 ans. Vous trois, vous avez commencé à quel âge en fait à rouler? 10 ans. Moi, à peu près pareil, 10-12 ans. Ouais. Moi, j'avais Les 12 ans premiers aussi, tricks, je crois. vous les rentriez vers quel âge à peu près? 10 ans. Direct. Ouais, pareil. Ça dépend ce qu'on appelle tricks. Et après, Moi, les pareil, ouais. compétitions et tout. Et du coup, là, on voit les images du FIS. Du coup, vous étiez les 3 jumelins au FIS. Ouais. Ouais, bon, ouais, c'est sûr que là, l'histoire est cool, ouais. Mais c'est pas une histoire de nom, hein, parce que c'est vrai que moi, j'aime quand on mérite par rapport à son travail. Et là, j'espère, en tout cas, bon, il y a toujours des gens qui vont dire c'est des jumelins, mais j'espère que les gens comprennent que c'est du boulot en off, tout seul à l'académie, et que c'est pas juste pour faire briller une famille, quoi. Ça va, il y a du travail. Le flat, c'est dur, c'est ingrat, Aude et Anto le savent. C'est rentrer un combo en run, ça veut dire qu'on l'a tellement poncé à l'entraînement tout seul que voilà, c'est une preuve d'engagement personnel. Et quelles sont les qualités principales, selon toi, du coup, pour persister et pour s'améliorer en flat? Bah, je pense qu'il faut être un peu teubé et passer des heures à répéter la même chose. La persévérance à la limite de la bêtise. Non, c'est d'autres qualités que Anto il va développer des choses. Mais Anto, d'ailleurs, il est venu faire du plat. Il peut te dire, hein, lui, c'est le premier à me dire, mais
votre truc, c'est un truc de débile, quoi, d'acharné. Cette répétition, en fait, par contre, c'est confortable. Nous, quand on tombe, on se fait pas mal. Tu peux boire un café et t'entraîner en même temps. Je pense qu'en parc, tu bois pas un café pendant que tu fais des lignes, quoi, tu vois. Donc, c'est un autre état d'esprit. Faut être persévérant, encore une fois. Après, en pro, à mon niveau, il y a vraiment autre chose. Il y a cette notion de ne pas perdre du temps dans tes choix de tricks et de combos. Faut pas que tu te plantes dans des directions. Si tu décides de créer ou de revisiter certains tricks, tu peux perdre des semaines, voire des mois dans une direction où finalement, c'est pas ton truc et tu n'arriveras pas à le maîtriser. Donc, les choix sont très importants en pro, vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin, enfin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus besoin aussi de self-control parce que, enfin, ça doit être rageant. Enfin, des fois, on voit quand ça balance les bikes et tout, alors que c'est tout dans la maîtrise, dans l'équilibre. C'est pas un peu frustrant des fois, justement? Moi, je jette pas mon vélo. Je roule pas avec des riders qui jettent leur vélo. Et à l'académie, c'est une des règles, hein. Si tu commences à t'énerver et sauter à pieds joints sur ta roue arrière et casser des rayons, je pense qu'il faut rentrer à la maison et changer de sport. C'est vraiment l'excès de violence contre le matériel. Je trouve que c'est vraiment un manque de contrôle sur soi-même. Et en flat, c'est vrai que comme tu dis, on en a vraiment besoin. Et besoin. Après, le reste, c'est les mêmes qualités qu'en parc. C'est s'entraîner, se préparer en dehors du bike, l'humilité quand on est sur le podium, et puis recommencer et se remettre en question. Après, ça, c'est le sport. Et toujours aussi se réinventer. Là aussi, on l'a vu que ce soit aussi bien. Enfin, par exemple, le parc, il y a aussi eu la notion olympique qui a fait ça, du coup, avec les critères de notation qui évoluent. Du coup, c'est toujours donner un souffle neuf à sa discipline. Ouais, bah là, nous en flat, on est sur une période qui est porteuse parce qu'il y a beaucoup de nouveaux riders, que ce soit en France ou à l'étranger. Du coup, c'est assez cool parce que il y a des nouvelles tendances de tricks qui arrivent. Là encore, faut faire le choix de s'y mettre ou pas, faire des bike flips, etc. Ça dépend aussi de là où on veut aller. Mais oui, la nouvelle génération pousse, l'inspiration est là, et les juges, si on parle des juges, je pense que c'est compliqué parce que juger Alex Himelin ou Mathias Dandois, qu'on connaît vraiment bien, où l'évolution du riding, elle est vraiment petit cran par petit cran, parce qu'il y a toutes ces années derrière, alors que des jeunes qui arrivent, c'est tout nouveau, c'est tout frais, on ne les a jamais vus, et je pense que c'est des moments compliqués pour les juges, comme ça a eu lieu par exemple au Havre sur la Coupe de France. Et toi, par exemple, Aude, qui n'avait pas fait de compète pendant longtemps, est-ce que du coup, justement, tu as adapté ton riding ou tu t'es retrouvé un peu comme avant? Ouais, alors clairement moi là je suis repartie comme avant, même si l'évolution je l'ai vue, parce que même si je roulais plus, je regardais toujours un petit peu de temps en temps les vidéos. Mais là c'est vrai que pour l'instant là j'ai repris, c'est tellement frais, c'était en mai. Donc en fait je me dis pour l'instant je veux juste retrouver le plaisir sur mon vélo, donc refaire les figures qui me faisaient kiffer avant. Là disons que je suis pas encore dans la phase où je me dis vers quelle direction je vais aller, tout ça. Disons que c'est un peu tôt. Mais après, pour vous expliquer vraiment le cas de Rose, qui est vraiment un cas d'école, c'est que quand elle a arrêté le flat, elle avait 10 ans d'avance. Donc si elle reprend et fait ce qu'elle faisait quand elle a arrêté, elle fait déjà partie vraiment des meilleurs. Donc elle a ce confort de se dire, il faut déjà refaire ce qu'elle faisait, le maîtriser en run, pour derrière construire. Mais elle a quand même un peu d'avance, même beaucoup d'avance. Donc, parce qu'elle a énormément bossé plus jeune. Donc c'est assez cool Et pour elle. ça se Pour perd pas, du l'instant, coup? Un petit peu, quand même? Si, mais en fait, quand j'ai la possibilité de rouler tous les jours, en fait, tu vois que ça revient et ça fait plaisir. Et tu vois que t'as envie d'essayer comme un débile, comme on disait, donc ça revient. Et maintenant, on va passer à notre instant nostalgie. La semaine dernière, on avait demandé du coup à notre audience l'année qu'ils avaient préférée au FIS et on va revoir le best-of de cette édition-là. Et là, l'année qui avait été choisie, c'était 2019. Donc, on va revoir les images de cette édition-là. Alors, qui était là sur cette édition? Anto, Alex, vous étiez là? Ah ouais, j'étais surtout. Bien sûr. Moi, j'étais pas là, je découvre. On ne savait pas qu'on allait devoir attendre 3 ans avant de retourner sur les rives du Lez à ce moment-là.
Anto, il était pas encore dans son statut actuel, donc c'est drôle. C'est drôle de voir ces images-là. Mm. Ah, mais là, on n'avait aucune idée qu'il y avait un Covid qui allait nous gâcher la fête sur plusieurs années après. Ah, ouais. Mais incroyable. 2019, incroyable. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, c'est une des seules éditions où il n'a pas plu une seule fois. Et ça, c'est assez important pour être mentionné parce que ça n'arrive jamais. Ouais, c'est bien. Après, ouais, il y a eu des très belles années avec le petit jour de pluie le jeudi. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y avait le dirt Qui était aussi en 2019. J'avais oublié. Quand il pleut le dimanche, c'est dur. Ouais. Bah, ça avait été le cas en 2018, je crois, ou 2017. C'est compliqué dans la gadoue, la remise de récompense, ouais. là. Mais c'est partie du festival, hein, comme ça. Ouais, c'est beau. Le flat c'était ouf. On avait clôturé en fait. On avait clôturé, c'était en 2019 par le flat. Du coup, les images, elles sont dingues, ouais. Et c'était quoi les résultats que vous aviez fait respectivement sur cette édition? Moi, c'était pas top. J'ai fini. Je crois que j'ai gagné les qualifs encore une fois et du coup, j'ai foiré. Je suis passé en dernier et j'ai dû finir 4 ou 5e après. Quand même. Moi, j'avais fait. Je crois que j'avais fait. Ça reste honnête. Ça, c'était ma première finale. Ouais, c'était ma première finale et j'avais fait. J'avais tout donné et je crois que j'étais tombé parce que j'avais voulu en faire trop. Et j'avais fait 6 ou 7, je crois. Comme ça. Et c'était ta première finale. Et là, cette année, du coup, deuxième finale et là, podium. Bam. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a eu, comme tu l'as dit, un petit Covid qui est passé par là. Donc c'était bien pénible, mais le seul côté positif que je peux trouver, c'est que ça m'a laissé énormément de temps pour bosser. Où du coup, entre 2019 et là, cette année, il s'en est passé du temps. Donc c'est vrai que quelques années de ride de plus, ça fait toute la différence. Et du coup, c'est vrai que je suis arrivé avec un autre état d'esprit où je me sentais beaucoup plus confiant, un autre niveau. J'ai beaucoup progressé ces dernières années. Donc c'est vrai que je me sentais vraiment mieux en arrivant sur une compétition comme ça. Et ça change tout. Ça a changé tout dès les qualifs où j'ai fait premier au qualif. Après, on a eu les demi-finales. J'ai fait premier en demi-finale aussi. Donc c'est vrai que j'étais pas du tout dans le même état d'esprit que ce fils en 2019, ça c'est clair. Et du coup, est-ce que vous avez des souvenirs en particulier de cette édition 2019? Moi, les drapeaux sur l'air du flat, c'était vraiment cool. Et puis, ma bonne place au qualif, quoi. Non, l'événement lui-même, il était ouf. 2019, je pense que c'est l'événement apogée du FIS depuis sa création, donc incroyable, quoi. Incroyable. Et toi, Anto, du coup, c'est cette première finale, du coup, ton gros souvenir du coup de 2019? Ah ouais, moi c'est clairement la finale. Hein. C'est déjà ressentir ce que ça fait d'être en finale au FIS à Montpellier sur le BMX Park, quoi. Donc déjà c'est un truc de ouf. Quand on a la présentation des riders au début, où je suis le seul Français en finale depuis longtemps, c'est vrai que quand on me présente et que j'entends le public comment il réagit, je me dis wow, putain c'est maintenant quoi. Je me dis là c'est un truc de ouf. Et après dès que c'est à moi de rouler, c'est vrai que de sentir le public derrière moi avec autant de monde qui te soutient, c'est vrai que pour la première fois ça m'a fait peur de ouf. Je me suis dit mais ouais, je m'y attendais pas, j'étais pas prêt à autant de soutien des gens. Et c'est ce qui m'a poussé, mais c'est aussi ce qui m'a motivé là sur cette dernière année à dire des finales au FIS à Montpellier, j'en veux chaque année parce que vivre un moment comme ça, je veux le vivre à chaque fois. Et je trouve que c'est la seule compète pour ma part au monde où quand on est en finale, je ressens ce soutien et je ressens ce qui se passe à le public. Juste une finale de compétition, c'est un vrai moment entre le rider et le public. Et je trouve que c'est la seule compétition dans le monde où je ressens ça. Et c'est pour ça que, bien sûr que le résultat il est important, mais sur un FIS à Montpellier, mon objectif c'est la finale pour vivre un moment comme ça dans mon sport, quoi. On a une question pour toi dans le chat. On te demande ce que ça fait d'être à côté de Logan Martin sur le podium. Euh, ben,
bah, là, j'ai 2 exemples, hein. J'ai mon premier podium avec lui au FIS à Montpellier où je fais 3, donc où il est juste devant, où il fait 2. Et j'ai l'autre exemple à Bruxelles où je fais 1 et il fait 2. Donc c'est vraiment différent. La première fois, on se dit, genre, ça y est, j'arrive à faire des podiums, avec lui. Et la deuxième fois, de dire, ça y est, j'ai réussi à être devant lui. Donc c'est vrai que c'est différent, mais ces 2 dernières compétitions m'ont montré que déjà c'est possible, que j'ai beaucoup travaillé et que je respecte toujours ce qu'il fait. C'est un monstre, il a révolutionné notre sport et il est toujours aujourd'hui à performer. C'est un des mecs les plus réguliers dans notre sport. Où à chaque fois qu'il est sur une compétition, il est top 5. Donc vraiment, c'est incroyable depuis des années en plus. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, j'ai vu que j'étais capable de faire juste derrière ou juste devant. Je sais, ce que je dois travailler pour être devant. C'est ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de travailler pour essayer d'être devant à chaque fois. Mais ouais, c'est vrai que je me rappelle mon tout premier FIS en pro, j'avais 14 ans, c'était mon tout premier. Et c'est la toute première année où Logan est arrivé. C'est là où il a gagné C'était en d'ailleurs, 2014 du pour la coup. première fois. Ouais, Ouais, pas, 2013-2014, loin, un ouais. truc comme ça. Et c'est ma toute première compète en pro et c'est sa toute première compète au FIS. Et je me dis, entre cette compète-là où moi, voilà, je sais même pas trop à quoi m'attendre. Et là, la dernière où je fais juste derrière lui, le FIS, la Coupe du Monde à Bruxelles où je gagne, je me dis, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Et c'est vrai que je me dis, voilà, ça me motive et ça me donne envie de réussir. Donc, non, c'est clair d'être sur les podiums avec lui. Parce que même toi, quand tu faisais tes premiers FIS, même si tu avais pour objectif d'accéder un jour au final, est-ce que tu aurais imaginé que ce serait justement les mêmes gars contre qui tu te retrouverais quelques années plus tard? Bah, pas trop. C'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé, c'est toujours les mêmes qui sont au top niveau. C'est des riders qui sont là depuis 10 ans. Donc c'est vrai que c'est toujours les mêmes noms qu'on entend. Et c'est vrai, de maintenant en faire partie, de rentrer sur des finales comme ça et faire des podiums avec eux, c'est vrai que au début, ça fait bizarre. Ou déjà, rien que de faire des finales avec eux, des demi-finales avec eux, où on se dit, c'est les mecs que je regarde à la télé depuis que je suis tout petit, dans les magazines, sur des vidéos. Je me suis inspiré de tous ces mecs-là. Et là, de se retrouver avec eux, face à eux, c'est vrai que au début, c'est impressionnant. Et même maintenant, c'est toujours impressionnant, mais c'est différent. Je sais que j'ai ma place là-dedans. Je suis plus un peu abattu. Le fait d'être avec eux, de les regarder, se sentir putain, c'est des stars et moi je suis là, j'arrive dedans et ça m'écrase un petit peu. C'est vrai que maintenant j'ai toujours énormément de respect pour tous ces mecs-là qui ont révolutionné notre sport et qui vraiment voilà, lui ont fait prendre une dimension tout autre. Mais voilà, c'est vrai que maintenant je sais ce que je suis capable de faire et j'essaie de montrer que j'ai ma place là-dedans. Et quand ça marche sur des podiums où j'arrive même à gagner, c'est vrai que c'est une récompense énorme. Donc, ouais, je suis super content. On a une question dans le chat pour Aude et Alex. Ça vous fait quoi de voir autant de jeunes filles en flat qui montent au niveau, que ce soit national ou international? Est-ce que vous pensez que ça va du coup diversifier les compétitions à l'avenir? Moi juste, je pense que par rapport à ça, c'est légitime, c'est pas trop tôt en fait. Tu vois, c'est un enfin. Il y a beaucoup de filles. Euh, je pense surtout que depuis longtemps, on hésitait à se dire qu'il fallait qu'elles roulent dans leur propre catégorie. Et quand ce choix a été fait, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'en fait, Aude fait partie, par exemple, de cette génération qui roulait avec les mecs. Et c'était bien pour le niveau. La preuve, Aude a un niveau de ouf. Mais pour le développement du sport, que les filles se retrouvent entre filles, il y a une espèce de cocon, de moment à elles qui est hyper respectueux et respectable. Donc ça va se développer. Ça pousse très fort du côté du Japon, vraiment. Et il faut s'en inspirer, quoi. Il faut vraiment s'en inspirer. Il faut que ça dure et que ça continue à faire des petits chez nous en France ou même à l'étranger, aux US, partout, quoi. T'as quelque chose à ajouter, Aude, du coup, par rapport à ça? Ouais, juste pour dire que là, c'est vrai que c'est un peu les balbutiements de la scène fille, on va dire, enfin, notamment en France. Au Japon, ils sont déjà un peu plus avancés, mais c'est vrai que c'est le début de quelque chose et que plus il y aura de filles, et je pense que plus il y aura d'émulation et plus ça tirera vers le haut, quoi. Comme finalement la scène mec, vous êtes euh, un nombre pas possible et forcément il y a de l'émulation, ça tire vers le haut. Bah nous, c'est pareil
avec du retard, mais justement, il y a tout à faire. Et donc là, c'est voir. cool. Mais par contre, Ouais, dis-moi. le bon exemple, c'est quand même, Anto, il peut en témoigner, c'est le niveau en parc-fille, quoi. Le niveau en parc-fille, c'est incroyable, parce que si on se remet 4 ans auparavant, et quand on voit l'évolution très rapide, du coup, le niveau qu'elles ont maintenant, ben, c'est canon à l'international. Quand tu vois aux filles ou au championnat du monde, le niveau qu'il y a chez les filles, ça doit encore plus motiver les filles en place. Ah ouais, C'est ouais, clair. carrément, le niveau chez les femmes, c'est incroyable quand on voit un run de l'anglaise de Charlotte aux Jeux Olympiques. C'est un truc de ouf, quoi. Genre, jamais, franchement, c'est la première fois de ma vie où je vois un tel niveau chez les femmes. Et je me dis, mais genre, c'est chaud, il y a beaucoup de mecs qui sont pas capables de faire ça, quoi. Donc, Mm. franchement, c'était un grand moment. Et maintenant, quand on voit toutes les compétitions où les filles ben, continuent de progresser et continuent à apporter des choses nouvelles, ben, c'est vrai que c'est impressionnant. Et ouais, non, les filles, ça bosse énormément et ben, c'est cool. Ça développe vraiment le sport au féminin, donc c'est top. Et Aude, d'avoir vu là, les images du FIS 2019, est-ce que ça te donne envie de venir sur la prochaine édition? Ouais. En tout cas, je me suis dit merde, j'aurais dû y aller ou j'aurais pas dû. Mais oui, oui, je viendrai à la prochaine, ouais. Avec Alors, on a plaisir. une autre question dans le chat. Est-ce que vous pensez que la formation dans vos sports est encore trop limitée? Bah, la formation, si c'est la formation des coachs, bien sûr, c'est que le début. Comme disait, pour reprendre ce qu'a dit Aude, c'est les balbutiements aussi de la formation. Avec Anto, nous, on a fait partie d'une formation DE, et qui était d'ailleurs un bon moment parce qu'on était entre potes. Mais bon, en tout cas, ça se met en place en ce moment. Savoir que pour être formé, il faut quand même y avoir une école derrière, et donc déjà une structure, et potentiellement plus de riders dans la structure pour pouvoir avoir plus de coachs. Et là, pour le coup, en flat, ça va se mettre, et ça se met doucement en place. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que justement, c'est comme ça que nos sports vont se développer, où vraiment, il faut que les entraîneurs ben, soient, soient qualifiés, déjà pour la sécurité des kids, en premier. Et ben, c'est surtout que plus il y aura d'entraîneurs qualifiés à les entraîner, plus il y aura de petits qui seront acceptés dans les compétitions, dans les clubs. Et ben, nous, on le voit maintenant dans notre club à Sérignan, on a de plus en plus de coachs qui sont diplômés. Et ben, du coup, on a beaucoup plus de possibilités d'intégrer des groupes. Donc, c'est vrai que du coup, ben, logiquement, le nombre de licenciés fait qu'augmenter. Donc, c'est cool, mais c'est surtout le nombre de petits qui viennent kiffer faire du vélo augmente. Donc, on a de plus en plus de petits qui viennent, qui demandent si on peut s'inscrire. Ben, bien sûr, parce qu'on a des profs qualifiés pour les entraîner. Donc, on peut les mettre dans plein de groupes. Donc, ça développe ben, le club et toute la discipline. Donc, c'est cool. Ouais. Ah, du coup, c'est encore en train de se développer, mais du coup, on est dans une bonne direction. Il y a le bon accompagnement. Moi, je trouve. Ouais. Je vois qu'Aude, elle déménage un peu. Ouais, je me mange, j'ai plus de Pas de souci. Je déménage. Et toi, du coup, Aude, par rapport à l'accompagnement, parce que du coup, toi, j'imagine que tu fais partie aussi des riders qui ont été, enfin, qui ont appris en fait avec d'autres riders, mais pas forcément de manière académique. Ouais, ouais, on peut dire pas académique. Ouais. Moi, c'est vrai, j'ai eu la chance de commencer bah, grâce à mon frère. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu le flat. Donc, on roulait ensemble, des fois avec un autre copain, mais enfin, c'était plus on trouvait un morceau de goudron, je sais pas, un parking. Donc, c'est vrai que c'était pas. Ouais, voilà, pas académique. Et c'est chouette justement de voir que des personnes font bouger ça, comme Alex, qui se démène voilà, pour avoir des salles avec des cours, pouvoir coacher des petits jeunes. C'est chouette parce que c'est une chance pour ceux qui arrivent maintenant. Et puis c'est sûr que ça contribue à faire que ce soit plus connu et que ça donne plus envie de le faire parce qu'on a les bonnes conditions pour apprendre. Alors, on a une autre question dans le chat. Est-ce qu'il faut forcément être du Sud pour devenir champion de France? Alors déjà, Aude, elle n'est pas dans le Sud, elle est à Bordeaux. Attention, c'est pas le Sud. C'est peut-être... Ah, Mais je viens de bon, Toulouse. là, du coup, ça me fait mentir. Je sais pas, c'est peut-être là qu'il y a les meilleures structures pour progresser. Il pleut moins, donc on n'a pas de spot couvert, ça joue. Ah, mais c'est Non, vrai que dans le sud, vas-y, Alex. non, je pense que pour être champion de France, il faut juste
s'entraîner comme un malade. Et donc avoir les bonnes conditions, comme dit Aude, et après des salles, en tout cas en flat des salles, on peut en trouver partout en France. Hein. Il faut se bouger un peu, aller voir des mairies, ou rouler sous un pont comme fait Mathias. Voilà. Non, ça peut être une bonne blague par contre. Parce que c'est vrai qu'avec ouais. Ouais, c'est clair qu'on a une grosse scène BMX dans le sud. Le flat avec Alex à Bayargues. Nous, on a le club à Sérignan, il y a des clubs à Montpellier. On a le Pôle France qui est à Montpellier. Vers Martigues aussi, il y a beaucoup de grossir. Donc c'est vrai qu'on a on a une grosse scène dans le sud. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de riders pro dans le sud et tous les kids qui poussent viennent beaucoup du sud. Donc c'est vrai qu'il y a du monde ici. Mais comme dit Alex, ça peut être n'importe où en France. Il suffit que les soient motivés et ont des bons projets qui tiennent la route et let's go quoi. Et du coup, là, le prochain Let's Go, Abu Dhabi, hein, qu'on aura hâte de suivre. Bon, on va vous laisser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était trop cool de pouvoir échanger sur vos récents titres de champion. Puis on a vraiment hâte de vous suivre, du coup, nous représenter fièrement à l'international. Écoute, merci à tous les trois et merci. Moi, je suis très fier de représenter cette scène française. C'est incroyable. C'est une époque que j'ai jamais connue, malgré mes 30 ans de riding et de compétition. Donc, c'est beau et ça donne envie de continuer. Un petit mot pour la fin, Aude, Anthony. Ouais, carrément. Merci de nous avoir accueillis pour faire ce petit live. C'est vrai que c'est cool de parler ensemble, de parler de nos sports et de discuter avec les gens, de répondre à toutes ces questions. Donc c'est vrai que c'est important et avoir des moments comme ça, ça permet d'échanger avec les gens et de faire un peu connaître et évoluer notre sport. Donc c'est top et merci encore. Ouais, mais pareil, merci, c'était sympa de vous voir et puis de débriefer là-dessus. Puis j'espère qu'il y aura encore plus de gens qui vont vouloir se mettre au vélo. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous et on se revoit vite. Ciao. Salut.